Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Après 8 ans de réformes pour booster la production de l'ananas, le projet Pinex passe la main. C'est désormais d'autres partenaires techniques et financiers qui ont la charge de conduire à bon port la filière. La cérémonie de passation de charge, c'est avec Alain Sochouma et Igor Ayoso. L'ananas béninois a le vent en poupe. Il s'exporte à l'international. Pour en arriver là, de nombreuses structures se sont mises à la tâche. C'est le cas du projet Pineapple Processing for Export avec plus de 15 milliards de francs CFA investis. Le programme Pinex a obtenu des résultats impressionnants au cours de 9 années d'existence. Il a touché plus de 36 600 bénéficiaires directs et plus de 163 000 bénéficiaires indirects, notamment des membres de la famille et de la communauté. Pinex a contribué à augmenter le pourcentage de transformateurs d'ananas qui exportent en dehors du Bénin de 40% en 2016 à 74% en 2022. De 2016 à 2024, la modeste mais clairvoyante équipe de Pinex a travaillé avec détermination et efficacité qui ont permis d'atteindre des résultats impressionnants, voire inédits. Je voudrais remercier Pinex pour avoir développé le protocole de maîtrise de la limite maximale de résidus de typhon sur l'ananas destiné à l'exportation vers l'Union européenne. Porté par le département de l'agriculture des États-Unis et mis en œuvre par Partners for Development PFD, le projet a permis à l'ananas béninois de connaître une productivité record avec l'implication des producteurs et des transformateurs. Le moment est venu de passer officiellement la main aux partenaires du projet. Avant l'avènement du Pinex, le sous-secteur transformation de l'ananas était constitué en majorité de transformateurs isolés. Les appuis du Pinex ont contribué, entre autres, à la mise en place et à la structuration de la coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, qui compte à ce jour 75 entreprises. La CETRAP a bénéficié des appuis institutionnels. Un agent technique a été recruté et mis à notre disposition pour nous accompagner dans nos activités de transformation. L'ananas béninois se positionne donc aujourd'hui comme une spéculation qui pourrait rivaliser avec le coton. Les différents acteurs chargés de la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale sont en formation à Dassazouma. Sur invitation du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, les participants auront les outils devant leur permettre de prévenir ou de trouver des solutions selon le cas aux conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pierrette Adayossi et Canel Capo. Financé par la coopération suisse, le programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et à la cohésion sociale est l'une des nombreuses initiatives de l'exécutif pour enrayer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cet atelier vise donc à renforcer les capacités des acteurs impliqués. Durant les 3 jours, les participants vont se familiariser d'outils leur permettant de conduire leur activité en intégrant la GPSC. GPSC entendait gestion de programmes sensibles au conflit. Cet atelier favorisera également le partage de nos riches expériences et l'atteinte des principaux résultats attendus au terme de nos travaux. Les attentes du programme PAIR sont grandes et nous fondons notre espoir d'utiliser désormais les outils adéquats comme outils d'aide à la prise de décision visant à améliorer nos interventions. Le département des collines fait partie des régions du pays qui enregistrent régulièrement des conflits agro-pastoraux, d'où la joie de l'autorité préfectorale d'accueillir une telle activité. Je salue d'abord ce projet et aussi saluer les objectifs assignés à cet atelier. Je voudrais donc vous inviter à suivre de façon très attentive les communications et travailler assidûment dans les travaux de groupe afin que les objectifs assignés à cet atelier, qui va durer 72 heures, soient atteints. La police républicaine, les autorités locales au niveau de nos communes sont tout le temps embêtées par cette histoire de conflit
entre éleveurs et agriculteurs. Donc vous voyez notre satisfaction, notre attente par rapport aux résultats qui sortiront de cet atelier. Après Dassazoumé, la commune de Lokossa va accueillir la même formation début décembre. La cité des Koubourou abrite depuis ce mardi la deuxième édition de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans. C'est une initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi à travers le Fonds de développement de l'artisanat en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Thème retenu, entrepreneuriat artisanal face aux défis de l'emploi des jeunes au Bénin. Olviga Vincent et Dorcas Tito Jalili. Cette coupure de ruban marque officiellement le lancement de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans. Une initiative qui cible principalement la jeunesse. Quand nous savons que le secteur de l'artisanat regorge 8 branches d'activité et quand nous prenons une seule branche, vous avez une trentaine, pour ne pas dire plus de 30 à 35 métiers. C'est pourquoi désormais, dans les 8 branches d'activité, nous avons 175 métiers. C'est pour dire aux jeunes, parmi les 175 métiers, vous faites votre choix aujourd'hui, ça va vous nourrir. En effet, à travers cette activité, nous mettrons la lumière sur 4 branches d'activité du secteur de l'artisanat afin de révéler davantage au grand public, notamment aux jeunes sortis des centres universitaires, les différentes opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat qu'offre le secteur. L'agroalimentaire, le textile, l'hygiène et les soins corporels figurent parmi les branches prometteuses pour l'avenir. En favorisant l'entrepreneuriat artisanal, nous contribuons ainsi à réduire le chômage, particulièrement parmi nos jeunes, tout en valorisant le savoir-faire et l'ingéniosité de nos artisans. C'est pourquoi je vous invite à aller vers ce secteur porteur qui vous permettra d'assurer votre autonomie et de contribuer au développement de la nation. L'ultime objectif de cette initiative est le changement de paradigme par un reformatage de la jeunesse devant conduire à un changement de mentalité afin de penser de plus en plus métier, savoir-faire et pratique. Plusieurs communications et échanges sur des thématiques clés, parmi lesquelles les métiers du textile et de l'agroalimentaire, opportunités et perspectives pour les jeunes au Bénin, les branches bois, ameublement, hygiène et soins corporels, défis pour la créativité et l'innovation seront développés de long en large. Repenser les politiques publiques pour valoriser les médecines traditionnelles et modernes. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réfléchit à ce propos. Elle a organisé un colloque scientifique dédié au défi de l'intégration de ces deux formes de thérapie. Objectif, répondre aux besoins de nos sociétés en matière de santé. Christelle Tongodo et Benjamin Linayo. Comment intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé modernes? C'est la question centrale de ce colloque scientifique organisé en présentiel et en ligne. Pendant 2 jours, des experts du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire échangent sur cette problématique essentielle. En réalité, le premier constat que l'on fait, c'est que, au moins pour ce qui est du Bénin, si l'on prend la population globale, au maximum 10% s'adressent et ne s'adressent qu'à la médecine conventionnelle et 90% de la population s'adresse à la médecine traditionnelle. Si depuis 60 et donc bien avant aussi, la médecine traditionnelle bénéficie de ce plébiscite populaire, c'est que derrière, il y a quelque chose qui compte. L'évolution de nos sociétés, les différentes interactions humaines qui dominent les relations humaines, bien évidemment, ainsi que la dynamique des pratiques médicales et les leçons sévères, surtout administrées par la COVID-19, interpellent les institutions savantes à travers le monde.
Ce colloque fait suite aux Assises internationales de Dakar. L'objectif, proposer des politiques publiques adaptées pour intégrer ces deux approches dans les systèmes de santé. C'est un chantier complexe qui nécessite de réunir les experts, les chercheurs, les praticiens de la santé, les décideurs politiques, les éducateurs et les communautés locales autour d'une vision commune. Le défi est de faire en sorte que cette interaction entre médecine traditionnelle et conventionnelle devienne une véritable source pour la santé publique, permettant non seulement une meilleure prise en charge des maladies, mais aussi une valorisation des savoirs traditionnels. Concilier tradition et modernité, c'est l'ambition de ces acteurs réunis autour d'un chantier commun, bâtir un système de santé résilient, capable de répondre aux besoins croissants de nos sociétés. À Niki, la cité impériale Internet est disponible. Même dans les camps les plus reculés, les populations y ont accès. Néanmoins, quelques problèmes persistent. C'est du moins le constat de Ronald Robinson. Les investissements publics déployés ces dernières années pour le développement du numérique au Bénin influencent déjà positivement le quotidien des citoyens de Niki. Même dans les camps peu éloignés de la ville, même vers la frontière, aujourd'hui il y a réseau. La jeunesse s'épanouit surtout au niveau de la connexion Internet. Le PNC est doté d'une fibre optique qui nous permet d'avoir une haute qualité de connexion Internet et qui permet aussi à la population de jouir de certains e-services. Donc ça fait que la population est à l'aise par rapport à ça. Les cartes CIP, les actes de naissance, tous les services en ligne. Un travail particulier a été fait par rapport au village frontalier. Lorsqu'il y a même un problème d'insécurité qui se posait, c'est peut-être 72 heures après qu'on a l'information au centre. J'étais dans la zone, il y a eu quand même beaucoup de villages au niveau de la frontière avec le Nigeria, aujourd'hui, ont le réseau. La communication et l'accès aux services digitaux dans les établissements publics et privés se trouvent facilités. Par rapport à la connectivité, on ne boude pas son plaisir. Si je me connecte là, c'est feu vert. Et si j'achète forfait Internet, des fois même on nous donne des bonus et c'est bon. Même chez mes amis aussi parce que bon, si on vient ici, là on se connecte, on fait tout ce qu'on veut. La connexion là, ça m'avantage beaucoup et c'est efficace pour moi. Et à Niki ici, maintenant, avec les réseaux là, tu peux communiquer n'importe où. Tu peux écrire à n'importe quel village, à n'importe quel camp. Tu peux communiquer facilement sans te déplacer. Nous avons la chance d'avoir la plateforme de gestion électronique des courriers qui permet à tout acteur de la mairie d'éditer des courriers et de faire signer ces courriers par l'autorité. Même si cette personne est en Chine, ce qui permet vraiment d'aller plus vite dans les tâches. Nous avons aussi la chance d'avoir la plateforme Belgique Collab qui permet de pouvoir faire des réunions en ligne, quel que soit l'endroit, de façon instantanée. Nous avons le centre communautaire des services publics. Ce centre est vraiment très important pour les fonctionnaires de l'État qui sont dans des zones un peu reculées, de pouvoir consulter les actes de carrière, tout ce qu'il y a comme document administratif. Un véritable engouement est noté autour des kits de réception de la télévision numérique terrestre confiés à la mairie de Niki. Il y a vraiment le besoin. Tout n'est pas rose. Toutefois, l'accélération que connaît dernièrement la révolution numérique au Bénin fait rêver d'un niveau de couverture encore plus optimal dans les jours et mois à venir. Lancement du single des lauréats de la saison 5 du festival Les Rendez-vous Soya. C'est un événement qui promeut l'émergence des artistes en herbe, toutes catégories confondues. Plus de détails avec Gloria Ouni et Benjamin Dinayo. Les rendez-vous Soya stimulent le développement de l'économie et l'émergence des identités béninoises. Ils se révèlent comme un large éventail d'actions destinées à valoriser le patrimoine culturel. Les rendez-vous Soya, c'est d'abord une initiative à l'endroit de la jeunesse, non seulement pour les occuper, mais pour réveiller le talent artistique qui sommeille en eux. Parce que chacun de nous avons des potentiels et il faut un environnement, il faut une plateforme pour pousser ces jeunes à ressortir
le meilleur d'eux-mêmes. C'est un projet qui vise l'amélioration de cet ensemble musical composé de la batterie qui sert de fondation rythmique et d'éléments moteurs, le piano qui apporte de la profondeur et qui joue un rôle de mélodie. La voix, en tant qu'instrument humain, ajoute une dimension émotionnelle particulière. La trompette, quant à elle, apporte des sonorités brillantes et perçantes. Le violon a pour capacité de produire des mélodies douces et dramatiques. Tout ceci pour enrichir l'harmonie musicale. On sait qu'il y a des violonistes désormais au Bénin. On sait qu'il y a des musiciens qui peuvent accompagner en live et désormais les artistes musiciens qui disent non, c'est défaut de plateau technique ou bien défaut de compétences, défaut de professionnels derrière que je fais du playback, ils n'auront plus raison. C'est de ça que nous avons besoin. Les anciens sont en train de partir et il faut des jeunes pour les remplacer. Lucas Pedjo, à la batterie, finit premier de sa catégorie. Espoir Aronsou, le meilleur pianiste. Moïse Kouavo, meilleure voix. Yves Ouensou, meilleur trompettiste. Et Ramdan Sani a su se distinguer, meilleur violoniste. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.